Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, lancement officiel de la troisième phase du FADEC. Entendez fonds d'appui au développement des communes en début de week-end à Lokossa dans le département du Mono. C'est à la faveur de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité d'orientation stratégique de ce fonds. Vous suivrez dans un instant le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Journée internationale des droits des femmes, on en parlera également avec les femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale qui l'ont célébrée à Cotonou autour du thème de cette 30e édition pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. L'initiative émane des conseillers syriels à Juan-Dobo, Pero et Émile Rundeladji. Le point à suivre. Et puis toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, la police républicaine et l'agence belge de développement Enabel ont organisé une marche suivie d'une séance de travail dans la ville de Parakou. L'événement s'est déroulé hier samedi 8 mars en présence des responsables d'Enabel et des autorités policières du Borgou. Et puis Fatchabi nous en dira plus en cours d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais tantôt, la troisième phase du FADEC, entendez fonds d'appui au développement des communes, est désormais une réalité dans le secteur de la décentralisation. Elle a été officiellement lancée en début de week-end à Lokossa, dans le département du Mono. Et ceci à la faveur de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité d'orientation stratégique du FADEC. On fait le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Narcisse Alossé et Florent Dou. L'attente des collectivités locales n'aura duré que 4 mois. Du 17 octobre 2024, date de la signature du protocole d'accord de financement pour la mise en œuvre de la troisième phase du Fonds d'appui au développement des communes, au 7 mars 2025. Et la phase 3 du FADEC pose son premier cri ici, dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Cette troisième phase, il faut le rappeler, s'étend sur la période 2024 à 2028. Permettra essentiellement d'améliorer l'accès inclusif des communautés à des services sociaux de base grâce à un mécanisme efficace de transfert de ressources aux communes et à la valorisation des potentialités économiques locales. Ainsi, les communes vont pouvoir utiliser ces ressources pour réaliser des investissements pertinents au profit de leur population. Des ressources mobilisées grâce à l'appui de la coopération suisse dont le porte-voix révèle le contenu. À travers ce programme, la Suisse contribue aux dotations non affectées du FADEC à hauteur de 7 millions de francs suisses sur la période des 4 ans, soit environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. Plus de 5 milliards de francs CFA pour appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration au Bénin. L'exercice sera fait par un comité d'orientation stratégique installé au cours de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025. À ce titre, il est chargé, ce comité, de veiller à l'orientation globale du programme, d'apprécier l'état d'avancement du programme, de contribuer à la mise en place du mécanisme de gestion de la synergie et de la complémentarité entre les acteurs. Les hommes et femmes qui composent ce comité auront aussi à contribuer au suivi et à la capitalisation des acquis du programme, à en valider les rapports d'activité et à formuler des recommandations pour une bonne gestion du dit programme. Ouvrons à présent la page de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, c'est autour de ce thème que les femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont célébré cette journée de la femme à Cotonou hier samedi. C'est une initiative des conseillers syriels à Juan-Dobo, Pero et Émile Rundeladji en collaboration avec le collectif des élus municipaux BR de Cotonou. Voici le point de Jean Tonikpo présenté par Jules Echo. C'est une célébration empreinte d'émotion. Ces femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont été entretenues sur les droits et devoirs qui sont les leurs et les différentes mesures du gouvernement en leur faveur. Depuis 2016, nous avons réorganisé et redynamisé les groupements féminins à travers la mise en place d'une plateforme numérique.
de recensement, de renforcement des capacités et des appuis en matériel. Au total, près de 4000 groupements actifs ont été recensés et catégorisés sur la plateforme et environ 8500 femmes à travers tout le Bénin ont été formées dans la gestion financière et l'épargne crédit. À l'horizon 2026, le ministère qui s'occupe des affaires des femmes, le ministère des Affaires sociales, ambitionne, a pour projet de poursuivre l'opérationnalisation et la promotion du genre et l'autonomisation de la femme en vue d'accompagner au moins 2000 groupements féminins dans les 77 communes du Bénin. La création de l'Institut national de la femme, le microcrédit à l'AFIA, la lutte contre les violences basées sur le genre et bien d'autres mesures ont été vulgarisées à travers des sketchs, objectifs atteints selon les organisateurs. Vous pouvez bien le constater, les femmes sont contentes et elles ont aussi beaucoup appris aujourd'hui parce que nous avons profité pour leur faire part un peu de tout ce que le gouvernement est en train de faire et tout ce que le gouvernement projette encore de faire pour les femmes, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi pour leur autonomisation. Donc c'est tout à la satisfaction, à notre propre satisfaction, à la satisfaction des femmes et félicitations à notre gouvernement. Elles se disent avoir beaucoup appris des échanges. Entre la femme et l'homme, il n'y a pas trop de différence, mais on sait que la femme doit être soumise à son mari, mais elle peut être aussi dans des activités politiques partout où l'homme peut être, la femme peut être aussi. Ce 8 mars que j'ai passé là, c'est différent des 8 mars que je passais. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui que je ne savais pas qu'on faisait pour les femmes. Une cérémonie marquée par des prestations artistiques. Au thème de la cérémonie, des pagnes ont été offerts à chaque femme pour célébrer en beauté cette journée. La police républicaine et l'agence belge de développement ENABEL ont également célébré à leur manière la journée internationale des droits des femmes à travers une marche suivie d'une séance de travail dans la ville de Parakou. Cette initiative vise à lever les barrières entourant la fonction policière et à sensibiliser les fonctionnaires de police sur les stratégies permettant de garantir les droits des femmes dans l'exercice de leurs fonctions. L'événement s'est déroulé hier samedi en présence des responsables d'ENABEL et des autorités policières du département du Borgou. Les détails avec Epiphane Chabi et Franck Degla. Cette marche initiée par la police républicaine et soutenue par ENABEL à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. De façon spécifique, la police républicaine et le projet ENABEL entendent créer une dynamique collective autour de la fonction policière. Notre présence ici ce jour, 8 mars 2025, s'inscrit dans le cadre de cette célébration qui est une occasion majeure de sensibilisation et de plaidoyer pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde et en particulier au sein de la fonction policière. Le thème mondial de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, revêt une importance capitale pour le secteur de la sécurité afin d'identifier et mettre en avant les leviers pouvant rendre la fonction policière attractive et valorisante pour la promotion des droits des femmes, l'égalité des sexes et favoriser l'autonomisation et le leadership féminin. Venus des communes de Cotonou, Parakou, Djougou, Dassa, Bembereke, Kabo, Chikandou dans le Borgou, ces femmes policières, après avoir troqué leur uniforme à ce t-shirt aux effigies de ENABEL Bénin, seront instruites sur plusieurs notions relatives à la protection des droits des femmes. La police républicaine, dont l'une des missions fondamentales est d'assurer l'exécution des lois et règlements, reste pleinement consciente du rôle de la femme au sein de l'institution policière. Et c'est à ce titre, au nom du directeur départemental de la police républicaine, je voudrais vous dire combien de fois notre institution est fière de nos femmes policières. Je voudrais vous rappeler ces luttes que les femmes ont menées au niveau des États-Unis, dans les pays européens
des femmes se sont battues, se sont sacrifiées. Les femmes sont allées même jusqu'à à observer des mouvements de grève pour permettre aujourd'hui que notre image en tant que femme soit redorée. Lever les barrières qui freinent la féminisation de la fonction policière au Bénin à travers des propositions issues des travaux de groupe entre participants, c'est l'un des principaux objectifs poursuivis à travers cette initiative. De son côté, l'ONG Happy Universe a organisé sa deuxième édition de la Journée internationale de la femme hier samedi. La célébration a réuni plus d'une centaine de participants, hommes et femmes, autour de plusieurs activités, notamment une marche sportive de plusieurs kilomètres et un panel sur l'impact du travail dans la vie de la femme. Candide Hunhueto et Moufid Sabouran pour le reportage. Au petit matin de ce 8 mars 2025, au pied de la statue de Biogera à Cotonou, ces femmes activistes, athlètes et autres exerçant dans divers secteurs d'activité ont massivement répondu à l'appel de l'ONG Happy Universe pour célébrer la femme. Une marche sportive pour commencer la fête en bonne santé, tout comme au cours de l'édition précédente. Chacun y va à son rythme. Environ 20 minutes après le top départ, le peloton marque un premier arrêt devant le monument qui incarne la lutte et la contribution des femmes béninoises à l'histoire et au développement de leur pays. Place à un étirement de quelques minutes avant de poursuivre le trajet vers le point d'arrivée. En gros, c'est 1h15 de marche au cours de laquelle les participants venus nombreux célébrer la femme ont arpenté plusieurs kilomètres avant de se retrouver devant le nouveau siège de l'Institut national de la femme. Waouh, c'était très bien. En tout cas, moi, c'était très bien. J'ai aimé, j'ai bien marché et puis bon, ça va, c'était bien. Toutes les femmes qui ont pris part sont réellement en bonne santé. Et c'est une chose à pérenniser. Il ne faut pas s'arrêter là le 8 mars pour dire oui, on a fait une marche de 1h15. En ce jour spécial dédié aux femmes, où une telle organisation a été initiée, il est normal qu'un homme qui a la tête sur les épaules puisse venir soutenir la femme. Les encourager désormais à faire le sport, à s'investir dans le travail. J'ai remarqué que les femmes sont contentes et même les hommes aussi, pourquoi pas. Et tout le monde était au rythme pour pouvoir célébrer cette journée-là. Tout comme la marche, plusieurs autres pratiques sportives étaient au rendez-vous de cette célébration de la GIF 2025, initiée par l'ONG Happy Universe dans le yoga. Une célébration à travers laquelle les organisateurs veulent passer un important message aux femmes. Il faut qu'on travaille pour pouvoir faire développer aujourd'hui la vie. Ce n'est pas seulement les hommes qui seront au travail aujourd'hui. Il faut que les femmes aussi travaillent. Pour passer le message, l'ONG Happy Universe a initié une table ronde axée sur le thème « L'impact du travail dans la vie de la femme ». Un panel de plusieurs minutes pour entretenir les femmes présentes sur quelques astuces pour tenir et vivre mieux pour soi-même et être important pour impacter positivement sa société. Moi qui arrive, j'avance et ça doit marcher. Autre volet de l'actualité, le ministre conseiller chargé des affaires économiques et numériques auprès du président de la République était dans les départements du Mono et du Koufo vendredi dernier pour une tournée de prise de contact. Quelques semaines après sa nomination, Janvier Yahwedéou est allé s'entretenir avec des élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. Narcisse Alossé et Florent Dohou nous font ici le point d'étape de cette tournée. Le Mono, première étape de cette descente du ministre conseiller aux affaires économiques et numériques dans la région du sud-ouest du Bénin. Et devant élus locaux et autres cadres des administrations communales du département, l'autorité évoque la nécessité d'une croisade de sensibilisation à la base sur les réalisations du régime en place. Nous avons au cours de nos enquêtes, les populations bénéficient par exemple au niveau des filles scolarisées d'un certain soutien du gouvernement. Et au cours de notre dernière tournée de reddition des comptes, nous avons constaté que tout le monde ne sait pas, tout le monde n'est pas au courant. Il en est de même pour le projet Azoli. Après le Mono, le Koufo voisin. Ici aussi, le discours a été le même devant cadres techniques et autres mandataires des populations.
Il faut parler aux administrés des acquis du régime dit de la rupture. Nous devons expliquer aux populations tout ce que la gouvernance actuelle a pu apporter à notre pays. Ne serait-ce que sur le plan du numérique, quitter Banikwara pour venir chercher son acte de naissance ou son casier judiciaire à Plaroué, ce n'est pas évident. Ni l'inverse. Aujourd'hui, est-ce que les populations sont bien informées de ces nouvelles facilités qui leur sont offertes? En somme, finir avec le déficit de communication autour des efforts déployés ces dernières années par les gouvernants afin de mieux éclairer la lanterne des populations à la base. Il y en a qui sont dans les arrondissements, dans les communes, qui ne savent pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Même des gens du même village ne savent pas que des choses se passent, des choses intéressantes se passent dans un autre village à côté. Et il faut en parler, afin que l'information soit à disposition de tout le monde. Et là, ce faisant, c'est qu'on met fin à l'intoxication. Les logements sociaux, les microcrédits et autres assistances aux couches vulnérables, les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, les stades, bref, un chapelet de réalisations dans l'agenda pour cette tournée. Après le Mono et le Koufo, Janvier Yawedéou poursuit son périple dans les autres départements du pays. Intéressons-nous à présent à cette séance de travail initiée mardi dernier par le directeur régional Borgo Alibori des douanes avec les responsables des unités douanières des deux départements. Le but visé par Aros Cibléo en organisant cette séance de travail est de remobiliser les unités pour une lutte efficace contre la fraude dans les départements du Borgo et de l'Alibori. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la direction régionale à Parakou. Compte rendu, Epiphane Tchabi. Recenser les difficultés des opérateurs économiques et proposer des approches de solutions. C'est l'objectif principal de cette rencontre d'échange entre le directeur régional des douanes pour les départements du Borgo et de l'Alibori à Rossibléo et les opérateurs économiques du secteur. Elle s'est déroulée en présence du chef service régional de lutte contre la fraude Borgo-Alibori, Rodrigue Alofa, ainsi que le chef brigade douane Parakou Baudelaire Roumanou et les opérateurs économiques en provenance des 4 départements du Nord Bénin. Il a surtout été question au cours de cette séance d'encourager les acteurs à se rapprocher des services douaniers pour mieux s'informer sur les formalités à accomplir dans le but de respecter la réglementation en vigueur. Les agents de douane étant nos partenaires, nous étant opérateurs économiques, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se concerte. Mais il s'est fait qu'il y a un certain moment où les choses ont commencé par basculer. Bon, ils nous ont posé la question de pourquoi. On a essayé de leur dire que chez nous aussi ça ne marche pas. On a des concurrents là qui ne font pas face à la douane. Donc si eux, ils sont sur le terrain et que nous-mêmes nous sommes là, nous qui faisons des quittances, on n'est pas les bienvenus auprès des clients qui achètent. Conscients de l'intérêt des différents sujets abordés lors de la séance, les participants ont salué l'initiative. Ils disent reconnaître la place prépondérante de la douane dans la dynamique économique du Bénin. Pour ces derniers, la présente séance marque le début d'un partenariat renouvelé entre la douane et les opérateurs économiques. La douane aujourd'hui, c'est le poumon de l'économie béninoise. Donc, et les douaniers, c'est eux que l'État a assigné pour faire des recettes, pour faire le recouvrement des recettes. Donc en tant qu'acteur et la douane, on doit être en synergie. Cette séance intervient après celle initiée en début de semaine par le directeur régional de la douane pour les départements du Borgo et de l'Alibori dans le but de renforcer la mobilisation des unités douanières et impulser une dynamique nouvelle pour une traque plus efficace des fraudeurs. Toujours à Parakou, un colloque international interdisciplinaire sur l'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne s'est tenu pendant 2 jours. Ces assises lancées jeudi dernier ont réuni des doctorants, des étudiants et des enseignants-chercheurs venus des universités du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et bien d'autres pays. On retrouve Epiphane Tchabi et Socrate à Dantondé pour les précisions. Cette salle de l'université de Parakou
que le colloque international interdisciplinaire de l'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Les participants font l'état actuel des politiques d'urbanisme et des projections. Ce sujet, parce que la science du droit se doit de saisir les phénomènes sociaux qui se développent sous ses yeux. Et la problématique que pose aujourd'hui l'urbanisation, très poussée, nous interpelle. Elle convoque non pas que la science du droit, mais bien la science en général. Présent également à ce colloque, le doyen de la faculté des droits et sciences politiques de l'université de Parakou pense que cette rencontre apporte des réponses à certaines interrogations liées à l'urbanisme et aux droits des habitants de la ville. L'urbanisme transforme le monde. Comment peut-on aborder, par exemple, des politiques d'urbanisme, de territoire, de développement sans un éclairage scientifique? Comment peut-on améliorer l'anticipation et la gestion des crises urbanistes et des territoires sans un appui technique ou scientifique? Comment on peut enfin participer au débat démocratique sans savoir mieux y intégrer les données issues de la recherche? Ce sont des questions qui animent aussi notre démarche de rapprochement avec le monde politique. Je reste convaincu que ces 2 journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul, de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle sur des sujets aussi passionnants, tout aussi bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Placé sous le thème « Urbanisme, territoire et développement en Afrique subsaharienne francophone », les échanges s'articulent autour de 4 panels. Le comité d'organisation a reçu une 50aine de communications venues de par le monde. Ceux-ci ont été répartis en 4 panels. Panel numéro 1, urbanisme, normes et régulation. Panel numéro 2, urbanisme et structure. Panel numéro 3, la fabrique des villes. Panel numéro 4, les enjeux autour de la ville. Ce colloque scientifique prend fin ce vendredi par une série de recommandations portant sur les défis de l'urbanisation dans les villes. Avant de refermer ce journal, parlons du lancement officiel du plan national quinquennal de prévention et contrôle des infections PCI pour la période 2024-2028. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi dernier dans un hôtel à Parakou. Le document, réalisé par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, servira de boussole dans la lutte pour la sécurité des soins au niveau des établissements sanitaires. L'événement a connu la présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers et des directeurs d'hôpitaux ainsi que des professionnels de la santé venus des 4 départements du Nord, en plus du département des Collines. Le reportage de Jacques Degbé et Socrate à Dantodé. Contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services à travers la lutte contre les infections associées aux soins au Bénin, c'est l'objectif de ce plan quinquennal de prévention et contrôle des infections. Un document dont la réalisation est partie des études selon lesquelles les taux d'infection au niveau des établissements sanitaires sont largement au-dessus de la moyenne. 16 à 19%, c'est beaucoup. Il est important que nous descendions jusqu'à moins de 2%, c'est l'objectif. Parce que les 16 à 19% en donnent des conséquences très graves, notamment en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité néonatale, en termes de morbidité au sortir des blocs opératoires, c'est un problème. Un problème auquel il était plus qu'urgent de trouver une solution. Au Bénin, des études ont montré que ces infections représentent la 3e cause de mortalité maternelle, la 2e cause de mortalité néonatale précoce et la 1re cause de morbidité post-opératoire. La majorité de ces maladies et de ces décès sont évitables et interpellent donc notre conscience individuelle et collective. L'Organisation mondiale de la santé s'engage fermement à poursuivre son soutien au pays pour la prévention et le contrôle des infections. Nous continuerons à mettre à votre disposition l'expertise technique nécessaire afin de renforcer les capacités locales. Le PCI 2024-2028 est le fruit de plusieurs mois de travail acharné
avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé, de médecins sans vacances et des professionnels de santé du Bénin. Ce plan représente une étape décisive de franchie dans l'engagement collectif pour la sécurité des soins au Bénin. Ce plan contribuera, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus au niveau de la DGMHED, ce plan contribuera à améliorer la qualité des soins et la sécurité des services dans nos différentes structures hospitalières. Mesdames et messieurs les professionnels de santé, je voudrais vous exhorter, en votre qualité d'acteurs principaux, au premier plan, à vous approprier ce document et vous investir dans la lutte contre les infections associées aux soins, à vous former aux bonnes pratiques d'hygiène et à les appliquer rigoureusement au quotidien. La cérémonie s'est achevée par une remise symbolique des documents aux participants. Aussi, ces derniers ont-ils été outillés sur le contenu du plan de prévention et contrôle des infections. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Agréable soirée et excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.